Shalom, shalom les enfants de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous exhorter pour un message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le message que moi je veux parler s'intitule « Pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles » Pourquoi des difficultés nous arrivent dans la vie? Pourquoi des problèmes nous arrivent dans la vie? Il y a des fois, nous nous posons des questions. J'ai abandonné le monde. J'ai laissé le péché. J'ai commencé à prier. Mais depuis que j'ai commencé à prier, je commence à voir que c'est comme si la situation commence à devenir très difficile, très fort, par rapport à quand j'étais encore païen. Il y a des fois, tu te poses des questions, il y a une illusion dans votre tête. Tu regardes, c'est comme si ceux qui ne prient pas sont en train d'avancer, ceux qui ne prient pas sont bien dans leur vie. Et cela amène une confusion dans la tête. Mais écoutez ce que je vais te dire. Dieu a mis dans mon cœur quelque chose pour que je puisse t'exhorter, t'édifier au travers de cet enseignement. Et n'oublie pas, j'ai intitulé cela, « Pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles » Pourquoi tous ces problèmes nous arrivent-ils? Pourquoi tous ces problèmes nous arrivent dans la vie? Il y a des fois quand tu dors et tu vois, oh, mais c'est une confusion. Chez le païen, il y a la paix, ils sont bien là, mais moi qui prie, comment pour tous ces problèmes? Mais écoutez-moi maman, écoutez-moi mon frère, toi qui me suis au travers de ces vidéos, j'aimerais te dire une chose, tu n'es pas la première personne à se poser cette question. Voire même ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont servi Dieu avant nous, se sont posés la même question que toi tu te poses. Alors j'aimerais te donner quelques exemples dans la Bible pour que tu puisses comprendre. Tu n'es pas la première personne. Voire même ceux qui ont servi Dieu, ceux qui ont marché avec Dieu avant nous, se sont posés la même question. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Juges. Juges chapitre 6, versets 11 à 13. On va nous lire. Juges chapitre 6, versets 11 à 13. Suivez la lecture. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joa, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Mandia. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Écoutez la question de Gédéon. Là, pas n'importe qui. Là, nous venons de lire dans le livre des Juges. Ce n'est pas n'importe qui. Celui que Dieu a appelé vaillant. Un vaillant. Dieu le connaissait mieux que lui-même. Et la Bible dit, à cette période, Israël passait un problème terrible. Lorsqu'il s'aimait, ce sont des Madianites qui venaient prendre leurs biens, leurs récoltes. Alors c'était une confusion, parce que quand ils étaient sortis du pays d'Égypte, je crois leurs pères, leurs ancêtres leur parlaient comment Dieu leur avait libéré dans le pays d'Égypte. Il leur avait dit, notre Dieu, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu fort. Mais par rapport à ceux qui sont en train de vivre, c'est le contraire. Israël est en train de souffrir dans le main des Madians. Alors un jour, Gédéon, tellement il y avait la famine, il faisait le froment, il faisait le pain, il s'est caché derrière la maison. Et là où il était parti, l'ange lui apparut et lui a dit, vaillant héros, vaillant combattant. Je crois que Gédéon pouvait lui stopper et dire, hé, l'ange, sorry, je crois que tu t'es trompé de la personne. Est-ce que c'est moi? Il dit, oui, c'est toi, tu es vaillant. Et l'ange lui dit, si moi je suis vaillant, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Et si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Non, Dieu nous a abandonnés. Vous voyez ça? Tu n'es pas la première personne. Voire même celui que Dieu a appelé vaillant, il s'est posé la question. Celui que Dieu lui-même l'a pointé. Il dit, c'est toi le vaillant. Je crois que je te voyais quand tu souffrais. Mais il s'est posé des questions. Donc pour dire, toi, tu n'es pas la première personne, voire même ceux qui ont marché avec Dieu, ils se sont posé la même question. Voyons la deuxième personne. La deuxième personne, c'est Jérémie. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 18, qu'on nous lise.
Jérémie chapitre 15, verset 18. Quickly. Jérémie chapitre 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Est-ce que vous avez entendu? Celui qui dit ça, ce n'est pas n'importe qui, c'est un prophète. Il a commencé par se poser des questions. Écoutez ce qu'il a dit. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et si vous lisez dans Jérémie chapitre 1, là où Dieu lui dit, quand tu étais, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Je t'avais déjà établi comme prophète. Celui que Dieu avait établi comme prophète, il se posa des questions. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi tout ce problème? Pour dire que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois, je ne sais pas moi, bishop, les problèmes peuvent arriver. Tu n'es pas la première personne, mon frère. Tu n'es pas la première personne, pasteur. Le problème que tu passes là, des questions que tu te poses là, ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont marché avec Dieu avant nous, se sont posés la même question. Alors, j'aimerais te donner encore une troisième personne, dont celui dont on appelle David. Prenez votre Bible dans le livre des Psaumes 22, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 22, verset 1. Psaume 22, verset 1. Écoutez ce que David dit. Cela est très important. Psaume 22, verset 1. Au chef de chambre, sur biche de l'aurore. Yes. Psaume de David. Yeah. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Écoutez, celui-ci qui parle ici, c'est David. David, si vous lisez la Bible dit l'homme selon le cœur de Dieu. Et l'homme selon le cœur de Dieu, il se posa des questions. David se posa la question, il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Et il continue à dire, je crie le jour, je crie la nuit. Donc je prie le jour, je prie la nuit. Voyez ça? Mais je ne vois pas de réponse. Écoutez ce que je vais te dire, maman. Écoutez ce que moi je vais te dire, mon frère. Écoutez ce que moi je vais te dire, serviteur de Dieu. Il y a des fois, tu dois savoir, et vous n'êtes pas la première personne. Vous n'êtes pas le premier. Ceux qui nous ont précédés se sont posés la même question. Mais écoutez, quand tu vois des problèmes t'arrivent dans la vie, quand tu vois des situations difficiles t'arrivent dans la vie, écoutez ce que moi je vais te dire. Dans ce thème, j'aimerais prendre au moins 2 points aujourd'hui et l'autre je ferai dans la deuxième série. Aujourd'hui, je vais vous parler sur 2 points. Pourquoi des problèmes nous arrivent? Le premier point, notez cela. 1. Si le problème nous arrive, Dieu veut nous apprendre à combattre. Dieu veut nous apprendre à combattre. Notez cela bien. Premier point, Dieu veut nous apprendre à combattre. Quand des problèmes t'arrivent, ce n'est pas que Dieu t'a laissé. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Mais il y a quelque chose que Dieu est en train de poursuivre dans ta vie. Dieu veut t'apprendre à combattre. Prenons nos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 144. Psaume, chapitre 144. Écoutez ce que Dieu dit. Psaume, chapitre 144, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Béni soit l'Éternel. David, c'est David qui dit ça. Il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher. Qui exerce mes mains au combat. Qui exerce mes mains au combat. David est en train de remercier Dieu. Il dit, béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon rocher, lui qui exerce mes mains au combat. Mais là, nous avions lu dans le livre de Psaume 22, David pleurait. Il ne savait pas que dans le combat qu'il passait là, il était Dieu était en train de l'entraîner. La situation que tu passes là, Dieu est en train de t'entraîner. Dieu est en train de t'apprendre. Ma soeur, combat dans la prière. Dieu est en train de t'apprendre comment combattre. Soyez une femme de prière. Soyez un homme de prière.
Ne te laisse pas à tout moment plaidoyer, à pleurer, à se lamenter. Non. Quand tu vois rien ne marche, prie, combat dans la prière. C'est ça notre art. David ne savait pas tous les combats qu'il passait, les combats de Saoul, les combats des Philistins. Il ne savait pas que Dieu était en train de les former. Maman, Dieu t'apprend, est en train de t'apprendre comment combattre dans la prière. Pasteur, Dieu est en train de t'apprendre comment prier, de passer des jeûnes, des temps de veiller dans la prière. C'est pour cela qu'il permet cette chose. Ne pleure pas. Il y a un but que Dieu est en train de poursuivre dans ta vie. Il veut que tu sois un homme de prière. Il veut que tu sois une femme de prière. Tous ces problèmes t'arrivent, Dieu veut t'apprendre comment combattre. Nous lisons encore dans le livre des Juges. Prenez votre Bible, dans le livre des Juges, chapitre 3. Écoutez ce que Dieu dit. Juges, chapitre 3, versets 1 à 3. Juges, chapitre 3, versets 1 à 3. Quand nous lisons, écoutez. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël. Est-ce que vous avez suivi la lecture? J'aimerais que toi-même tu lises ça. Voici les nations que l'Éternel laissa. Pas le diable. Voyez ça? Il y a même d'autres sorcelleries dans la famille. Oh, mon oncle qui m'ensorcelle. Oh, ma tante qui m'ensorcelle. Dieu les a laissés. La Bible dit, voici les nations que Dieu laissa pour éprouver en elle Israël. Ce n'est pas le diable. Votre combat, ce n'est pas le diable. Si votre tante là qui te tourmente, c'est Dieu qui l'a laissé. Mais Dieu voudrait t'apprendre comment prier. Elles ne te tueront pas. Ils ne vont pas te tuer. Ils ne vont pas te faire du mal. Mais Dieu veut tout simplement t'apprendre comment prier. Écoutez ce que la Bible dit. Voici les nations que l'Éternel laissa. Pas le diable, l'Éternel laissa. Écoutez, continuez la lecture. Ce que la Bible dit. Écoutez. Tout ce qui... Non, reprenez dans le début. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu tout le guerre de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprisent la guerre. Yes. Est-ce que tu as suivi ça? Donc, quand Dieu libéra les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte, la génération là que Dieu avait libérée, tous étaient morts. Mais il y a une autre génération qui s'est surgie dans le désert. Quand ils sont entrés dans le pays de Canaan, Dieu a voulu que cette génération-là qui était née dans le désert, puisse apprendre comment combattre, puisse apprendre comment prier. Et c'est pour cela, dans le pays de Canaan, il laissa d'autres nations. Pour que ces nations-là puissent attaquer Israël, puissent le faire souffrir. Écoutez ce que la Bible dit. Il laissa ces nations-là pour tout simplement pour apprendre aux Israélites comment prier, pour apprendre aux Israélites comment jeûner, pour apprendre aux Israélites comment combattre. Maman, mon frère, Dieu veut t'apprendre à combattre. Dieu veut que tu entres dans l'école de génoukologie. Dans l'école de génoukologie, Dieu veut t'apprendre comment jeûner. Voyez ça? Tu ne mourras pas. Ce Dieu qui t'éprouve, que Dieu, il veut t'apprendre comment tu prier. Dieu veut t'apprendre comment jeûner. Dieu veut t'apprendre comment veiller. C'est pour cela qu'il laisse tout ce problème dans ta vie. Voyez ça? Ça, c'était écouter encore un autre problème. Il y a encore une autre personne qui m'a beaucoup pris. 1 Samuel chapitre 1, verset 12. Nous parlons de maman de Samuel. Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Samuel chapitre 1, verset 12. 1 Samuel chapitre 1, verset 12. Comme elle restait longtemps en prière. Anne, elle avait besoin d'enfants. Mais Anne n'avait pas la vie de prière. Anne avait besoin. Mais Anne n'avait pas ce sentiment-là de prendre le temps de rester devant l'Éternel. Mais quand elle a compris cela, Anne s'est dit, non, je comprends le secret. Écoutez ce que... Tu peux reprendre? Anne, comme elle restait longtemps en prière. Comme elle restait longtemps en prière. Voyez ça le secret? Comme elle restait longtemps dans la prière, Dieu changea la situation.
Tu vois ce que Dieu veut? Dieu veut t'apprendre comment rester longtemps dans sa présence. Dieu veut t'apprendre comment rester longtemps en genoux. Dieu veut t'apprendre comment rester longtemps dans la veillée. Voyez ça, c'est pour cela que tout ce problème t'arrive. Dieu veut t'apprendre. Vous savez, quand tu tournes ta face vers l'éternel, cela va être rayonné de joie. Cela va être rayonné. Et c'est pour cela que Dieu veut dans ta vie, que tu puisses ayer une vie de prière, une vie de consécration, une vie quand tu pries, les gens diront, oh, quand celui-ci, quand il commence à prier ici, c'est 2 heures, 3 heures. Celui-ci, quand il va commencer à prier, c'est 3 heures, 4 heures. Voilà ce que Dieu cherche. Que tu sois un homme de prière, que tu sois une femme de prière. Le premier point, c'est que Dieu veut t'apprendre à combattre. Le deuxième point, je vais te dire ça. Écrivez cela. Le deuxième point, Dieu veut te prouver. Dieu veut te prouver pour savoir ce qui était dans ton cœur. Écrivez. Dieu veut te prouver pour savoir ce qui était dans ton cœur. Nous lisons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. Dieu veut te prouver pour savoir ce qui était dans ton cœur. Deutéronome, chapitre 8, versets 1 à 3. Qu'on nous lise. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous... Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 3. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de l'humilier. Afin de t'humilier. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Écoutez ce que la Bible est en dit. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, pas le diable, l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant les 40 années dans le désert. Écoutez ce que la Bible dit. Il t'humilie et pas pour autre chose, pour savoir la disposition de ton cœur. Combien de gens sont en train de murmurer quand ils passent des problèmes? Combien de gens ont abandonné même la voie du Seigneur parce qu'ils passent des problèmes? Combien de gens ils ont laissé, ils sont prêts de recevoir la bénédiction de Dieu, mais à cause de ce qu'il est en train de voir, il a abandonné le chemin du Seigneur. Dieu voudrait tout simplement voir la disposition de ton cœur. Que tu me donnes ou tu ne me donnes pas, Seigneur, tu es mon Seigneur. Qu'il pleuve ou ne pleuve pas, tu es mon Seigneur. Dieu veut voir l'amour que toi tu as pour lui. Dieu veut voir la disposition de ton cœur, mon frère. Oh, je me souviens encore de cette dame. Oh, à Kinshasa, vers les années 94. Cette femme cherchait à concevoir. Et elle avait fait 5 ans dans le mariage, elle ne concevait pas. Et un jour, elle s'est dit non, tout chemin mène à Rome. Et comme je n'ai pas d'enfant, je dois aller voir le Mandona là, et pour que je puisse voir un peu ma situation. Elle est partie voir le féticheur. On lui a donné un enfant. On lui a donné son nom et elle a mis au monde. Mais le problème c'est quoi? Cet enfant-là, quand il est jour, l'enfant dort. La journée, l'enfant dort. Mais dès qu'il est 21h, l'enfant commence à pleurer jusqu'à 4h. La femme s'est dit, oh, ça c'est un autre problème. Cette femme-là, quand elle était partie voir le Mandona, elle ne nous avait pas signalé. Mais quand elle voit maintenant des répercussions, elle commence à chercher le pasteur. Et c'est comme ça que vous êtes. Quand vous partez voir, c'est pas moi, ce que moi je vais appeler, vous ne signalez pas le pasteur, mais quand il y a des répercussions, c'est à ce moment-là que vous cherchez le pasteur. La femme là est venue nous voir et l'évangéliste Kizamina nous a appelé pour faire la délivrance. Dès qu'on a commencé à faire la délivrance, ma soeur, c'est moi qui te parle, nous voyons l'enfant qui s'est transformé à un chat. Je vous dis, je suis pasteur. L'enfant qui s'est transformé à un chat. Et le chat l'a fui. La maman est tombée, elle s'est évanouie. On a fait la délivrance, la maman a commencé à pleurer. Il dit, mais c'est quoi? Ce que moi je portais dans mes mains, c'était un chat, plutôt qu'un enfant. Et voilà la suite. Maman, mon frère, slowly, comme on dit les anglophones, si tu passes des problèmes, Dieu voit la disposition de ton cœur. Soyez patient. Ta bénédiction viendra. Soyez patient. Ce que tu cherches viendra.
Mais Dieu veut voir la persévérance. Pourquoi tu fuis l'église? Parce que tu as des problèmes. Mais c'est dans l'église que tu peux avoir la solution. Tu fuis l'église pour rien. Voyez ça. Dieu voudrait tout simplement voir la disposition de ton cœur. Donne la dîme, voire même si rien ne va. Donne les offrandes, voire même si rien ne va. Soutiens les lèvres de Dieu, voire même si rien ne va. Il y a d'autres enfants de Dieu, ils soutiennent les lèvres de Dieu tout simplement quand tout va bien. Mais quand il y a les difficultés, oh, vous voyez, non, 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 non. Soutiens à tout moment. Parce que c'est un engagement que tu avais avec Dieu. C'est une alliance que tu avais avec le Seigneur. Voilà les 2 points que je vous ai donnés pour la première série. Et je crois, la semaine prochaine, je donnerai encore une deuxième série. Toujours tous ces thèmes. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour vous. Toi qui m'as suivi. Dans ces 2 points, j'aimerais prier pour ton problème. Pour ce que tu es en train de passer. Prie avec moi. Seigneur Dieu, je prie pour ma soeur et mon frère. Lui qui me suit au travers de ces vidéos. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, la distance n'est pas une barrière. C'est toi qui as occasionné cette situation, Seigneur, pour qu'elle puisse me suivre. Je prie dans le nom de Jésus qu'il ait la solution maintenant dans le nom de Jésus. Qu'il vive maintenant ta main dans le nom de Jésus. Papa, apprends mon frère et ma soeur la vie de prière. Apprends-le aussi à avoir la patience. Parce que la Bible nous dit que quand des problèmes nous arrivent, tu vois la disposition de ton cœur. Merci. Merci beaucoup toi qui m'as suivi. J'aimerais que tu partages cette vidéo et tu seras béni. Mon numéro est là. Je crois qu'on va mettre mon numéro là. Si vous avez besoin de m'appeler pour prier pour vous, je prierai pour vous. Que Dieu vous bénisse. C'était pour vous, Bishop Jean-Louis Yendebomolo. Ciao.